Je vous salue, très chers compatriotes congolais. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS. Il vient une fois de plus pour que nous puissions parler de la politique de notre pays. Vous le savez, chez nous, c'est rien que l'UDPS, rien que l'UDPS. Aujourd'hui, on va essayer de démystifier le fake Nobel Prize, le docteur Mukwege. Nous avons promis que nous allons mener quelques recherches sur sa vie pour étaler ce qu'il est réellement, au lieu de suivre cette publicité, cette publicité, ce marketing des blancs. Alors nous, on a creusé et puis on va vous donner les résultats de ce que nous avons obtenu et nous continuons toujours à mener des recherches sur lui. Mais laissez-moi remercier les frères qui nous ont donné des commentaires à l'émission passée, notamment mon frère Jean-Jacques Nzemba Mukamba à partir de Paris, de France, à Versailles. Je remercie Maman Julie Tosako, Maître Julie Tosako, Songo Songo. Ouais, tu salues, elle a salué ma femme en passant, merci beaucoup. J'ai présenté tes salutations au docteur Bijoulosa, qui a été très content. Je profite de l'occasion pour saluer Maman Louisa Anango, la Scorpion. Océane 2307, merci beaucoup. Mes salutations patriotiques à toi. Maman Patricia Kamwanya Luambois, je te salue. J'aime bien te lire, vous devez le savoir. Qu'est-ce qu'elle dit, cette grande dame, cette intellectuelle qui dit ceci? Elle exhorte au secrétaire général de l'UDPS de faire une sorte de, qu'est-ce qu'elle dit ici, là, une sorte de conclave pour les communicateurs de l'UDPS, pour qu'ils puissent éviter les injures, les diffamations dans leur travail, dans leur travail de mobilisation et de sensibilisation pour l'UDPS. Et alors moi, j'en ai parlé tantôt, elle parle de conclave. Moi, j'insiste sur l'école du parti. Moi, Kenjo Mukendi, je parle de l'école du parti, que le secrétaire général de l'UDPS puisse réouvrir les portes de l'école du parti pour reformater les membres de l'UDPS. Je dis tous les membres de l'UDPS, y compris Kenjo Mukendi. Tous nos cadres, on doit nous réformer, évidemment, et nos communicateurs, surtout nos communicateurs, pour qu'ils aient un message cohérent pour 2023, pour les élections 2023. Je salue mon frère Christian Donda. Dans son commentaire, il insiste sur le fait que le président Félix Tshisekedi ne peut jamais commettre cette erreur de quitter les Américains pour aller perdre son temps chez les Russes, qui sont nuls d'ailleurs. Les Russes qui sont nuls, c'est zéro, les nuls, c'est rien là. Les grands racistes, ils n'aiment pas les Noirs, alors le président Félix Tshisekedi ne peut jamais commettre cette erreur. Et Christian Donda soulève un point en disant que si le président Félix Tshisekedi s'hasarde de commettre cette erreur, ça sera la joie des Européens. Car il nous rappelle que nos véritables et vrais ennemis, ce sont les Européens. Il fait cette distinction entre Européens et les Américains. Souvenez-vous de la théorie de Kenjo Mukendi. Le pouvoir c'est négocié en amont, en Occident. Et le président Félix Tshisekedi, quand il fut le responsable de la diplomatie dans l'UDPS, il a actionné cette branche de la diplomatie américaine. Et le voici au pouvoir. Voilà. Donc, on le sait, mon frère. Voilà. Jean-Philippe Kazadi, merci beaucoup. Mon vieux Albert Michel Kabeya, qui nous parle, il nous a spécifié la quantité des armes, des équipements militaires des Russes. Ils en ont beaucoup et le prix est abordable comparativement aux Américains, aux Français. Voilà, merci beaucoup mon frère. Moïse Kabongo, j'ai lu ton commentaire, mais c'est ton choix, nous avons le nôtre. Évidemment, quand vous parlez de la diplomatie américaine, mon frère, moi je vous renvoie toujours dans l'histoire. Allez suivre l'histoire entre le président Eduardo Santos, qui vient de mourir, et Savimbi. Quand les Américains ont dit à Savimbi d'arrêter la guerre, évidemment, c'est parce que Eduardo avait négocié avec les Américains, la diplomatie. Et Eduardo était patient.
La patience est une vertu. Et quand tu coopères avec les Américains dans ce domaine de la diplomatie, il faut être patient. Et le président Félix Tshisekedi le sait. Et nous sommes patients. Nous qui connaissons l'histoire africaine, l'histoire des pays opprimés face aux grandes puissances, nous qui les comprenons, évidemment, nous savons qu'il faut la patience. Toche mutambu nabiso, to lobby, toche ma intelligence nabiso, et maintenant on doit attendre prudemment, évidemment, mais il faut la patience. Et nous sommes patients. Merci Jean Matoko. Ok, merci. Donc, bande konanga ne bokomi ba commentaire na bino, na ngakota na bino, bosu ba message, bosu ba élément que Njomu Kenji. Première des choses, bande konanga, abonnez-vous. Abonnez-vous. Toko tana armée numérique oyo poto soutenir UDPS et le président Félix Tshisekedi. La guerre, la lutte, la révolution que nous menons, Ototo Kenena, phase finale, Oyo Jean-Marc Kabound qui s'est perdu, appelé décision finale, c'est 2023. 2023. 2023. Et vous voulez, toujours à la case de départ, Kazasouk Yakala, il y a un imposteur, c'est votre problème. Vous voulez qu'on aille en avant, évidemment, bon, bah, on partager une émission avec Njomu Kenji, pour message Nabiso, ezala sensibiliser, ezala pour la mobilisation extrême, la diffusion, la large diffusion, Batou, Baye Bayango. Je profite de cette occasion, on appelle ça Mote, na maître Véronique Moujani et son mari, monsieur Fernand, à partir de Birmingham, en Angleterre. Voilà. Donc, j'ai aimé Birmingham, j'ai visité Birmingham. C'est une belle ville en Angleterre. Voilà. Alors, ton côté, si on a un sujet d'Abisso, Njomu Kenji a mené quelques recherches sur la vie de notre fameux docteur Mukwege, qui veut s'hasarder à devenir le président de la République de la RDC. Docteur Mukwege a longé la société civile à côté de la politique. Donc, c'est ça la réalité des choses. Et d'ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a une campagne de victimisation sur sa personne contre le pouvoir de Félix Tshisekedi et c'est bandit déjà. Alors, Yangwana Bisso, il faut tout fungula misu yaba Congolais. On a mené une recherche. Le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Et vous savez que le Congolais, tellement que nous sommes décomplexés face aux Blancs, tellement que nous souffrons de cette aliénation mentale face aux Occidentaux, on va présenter Abissoye comme une brebis, comme un saint. Évidemment, Bisso, on a creusé, on continue toujours à creuser pour tout yébaye. Alors, qu'est-ce que je dis avant ton compte Anango, tu es tout là. Évidemment, on va parler de sa vie sur le plan familial, et puis on va parler de sa vie dans le cadre des études et de la carrière, et puis autour de là, comment je dirais, quelques exercices philosophiques, se poser des questions pour toi alerter Bino. Voilà. Maman Océana 23 2307, alors, avec mon frère aussi, le pasteur José Chitoko Katende et le pasteur Michel Mukendi, nous avons besoin, il y a une enquête, une recherche Nabino sur le docteur Mukwege, j'en ai besoin, Botine de la Ngayango, le Congolais doivent le savoir. Alors, qu'est-ce que je dis tantôt? Vu le passé sulfureux et atroce de la RDC, le passé, jusque-là nous sommes sur le président Félix Tshisekedi, un président congolais bantou de souche, de père et de mère, Toyebiye, Toyebi Tatanaye, un bantou de souche, un quinois, un mikiliste, Toyebiye. Alors, vu le passé sulfureux et atroce de la RDC, à qui on a imposé des chefs d'État imposteurs, non congolais et immoraux, des présidents voleurs, corrompus, des présidents ayant menti sur leur vie, sur leur histoire, c'est-à-dire l'histoire de leur vie, notamment Mobutu. Vous vous rappelez Mobutu qui nous a dit qu'il est né en 1930 alors que sa mère est née en 1922, pendant qu'il avait deux grands frères. Pourquoi mentir sur l'histoire, votre histoire de la vie? Pourquoi? Qu'est-ce que Mobutu cachait? C'est ça, Bomo Nayo. Alors, Joseph Kabila,
ex-président. On nous a dit que il a une jumelle. Sa jumelle est née dans une autre ville. Deux jumeaux qui sont nés dans deux villes différentes et avec deux dates différentes. Qu'est-ce que Joseph Kabila cache dans sa vie? Pourquoi ne veut-il pas étaler l'histoire de sa vie? Toye Bayango, pourquoi pas? Voilà, c'est la raison pour laquelle on le traite de Rwandais. C'est la raison pour laquelle on traite Mobutu de Centrafricain. Est-ce que dire que Kabila, Joseph, était Rwandais est une insulte? Dire que Katumbi est un juif zambien est une insulte? Parler des origines d'une personne est une insulte? Congolais bon quand même, hein? Réveillez-vous. Vous devez faire la distinction entre l'injure ou l'insulte et la qualification d'une personne. Qualification positive ou négative d'une personne sur base de sa vie, sur base de ses actions. Quand même, élevez un peu votre niveau intellectuel, s'il vous plaît. Et présentez les mots comme il se doit. Alors, les Congolais ont le droit de se poser des questions. Et surtout, quand je parle des Congolais, c'est en général, et surtout les membres du mouvement révolutionnaire du peuple congolais. Quel est ce mouvement révolutionnaire? C'est l'UDPS. Ont le droit de fouiller sur la vie de toute personne qui veut devenir le président des Bantous congolais. Nous l'avons fait sur Fayoulou, un kabiliste, vous le savez, un tribaliste et kabiliste. On l'a fait sur Fayoulou. On l'a fait sur l'imposteur Katumbi, qui est un juif, un Zambien blanc, un voleur, le vendeur de carrés miniers. On l'a fait. On l'a fait sur Kabila Joseph, qui est un Tutsi rwandais. Le dire que Kabila était un Tutsi rwandais. Un Rwandais comme les gens de l'UDPS l'ont chanté. Ça, ce n'est pas insulté. On parle des origines de quelqu'un. Ce n'est pas insulté. Congolais Lamoukaka. Pourquoi pas le faire avec le docteur Mukwege, le fameux prix Nobel de la paix, et la personne congolaise ultra glorifiée par les Occidentaux blancs. Donc pourquoi pas le faire avec le docteur Mukwege, que les mafieux occidentaux veulent imposer aux Congolais comme président de la République afin qu'ils stoppent l'élan du développement de la RDC qu'incarne le président Félix Tshisekedi. Mukwege représente, c'est-à-dire Mukwege a pour but de perdurer la guerre à l'Est. Il est contre la paix. Le processus de paix à l'Est, il est contre. Il est contre l'état de siège. Mukwege, c'est lui qui veut faire perdurer les groupes armés à l'Est. Il est contre le fait de stopper la lutte contre la corruption, stopper l'état de siège. Il veut stopper l'augmentation du budget de l'État. Le budget de l'État, de 4 milliards, 11 milliards. Mukwege est contre. Il ne veut pas. Alinto Zonga, à l'époque de Mobutu, à l'état de Mobutu. Il n'a jamais dénoncé ça. Quand le budget était de 4 milliards pendant 18 ans, donnez-moi un seul élément dans lequel Mukwege dénonçait cela. Il n'a jamais dénoncé. Mukwege veut stopper l'exploitation des 30 blocs pétroliers et gaziers. Alors, parlons maintenant de Mukwege sur le plan familial, famille. Il est né, le docteur Mukwege est né le 1er mars 1955. Donc, comparé à Kenjo Mukenji, à un niveau, bah, noko nangai, bah, oncle nangai. Bah, ajo, à un niveau, bah, âge, bah, noko nangai. Comparativement à ma mère est plus grande que lui, mais, bah, noko nangai, quoi. Okay. Oncle Mbouyi, oncle Pépé, voilà, bah, ça, voilà, bah, noko nangai. Chulumba Pépé, tout et tout là. Alors, femme, c'était non marié. Alors, quand je mène mes recherches, je constate ceci. Il y a plusieurs, je suis sur Google, il y a plusieurs sites, quand il s'agit de sa femme, c'est bien écrit, il est marié. Mais quand il s'agit de sa femme, on écrit inconnu. Plusieurs sites, mais ma site Moussousou, une vingtaine de %, parle de sa femme. Mais Mingi, Bakomi, inconnu. Elle s'appelle Madeleine Mapendo Kaboyi.
Il a été d'ailleurs sacré, à ce qui prie Moko Boena, prie à Kinshasa, prie Marthe Kisalou. À ce qui paye moi prime na Moko. Mais autour d'elle, il y a un mystère. Autour de cette femme, la femme de Dr Mukwege, il y a un mystère. Selon certaines indiscrétions, on n'est pas sûr. Il faut continuer de fouiller. Il paraît qu'elle a été tuée. Elle est morte récemment. À Koufa Kalamingité. Mais, boya qui basa là-bas, autopsie, pourquoi elle est morte. Tu creuser la réalité sur ça. Je n'ai pas des informations sûres et certaines sur ça. Je dois continuer à creuser sur la femme de Dr Mukwege. Alors, ses enfants sont connus. Il y a aussi un qui s'appelle Alain, et puis 2 filles. On se continue dans Google, dans site, Mingi, Orokuta, on en parle. Ton côté sur ses parents. Sur ses parents, sur 100% des sites dans Google qui parlent de Mukwege, on ne parle pas de ses parents. Tant qu'on comme à niveau de parents, papa et maman, on nous dit seulement que son père est un pasteur pentecôtiste. Et on écrit inconnu. Sa mère, inconnue. Inconnu, tu vas dire comment on a baroté. Qu'est-ce que le docteur Mukwege cache dans ça? Qu'est-ce qu'il cache dans ça? Parce que normalement, quand tu veux devenir le président de la RDC, on doit quand même, la moindre des choses, connaître ta famille. Ta famille élargie. Tes parents, ton père, ta mère doit être très connue. Toyeba, est-ce que vous avez Congolais de père et de mère? Parce que le Congolais, toi, on a besoin de Babilo Kouana. Vous continuez à Google, vous tapez, vous remontez, mais dans le site belé, on a la côte Kenjo Mukenji. J'ai vu écrit inconnu. On doit réfléchir, hein? On doit réfléchir. Les enfants sont connus. Mais pourquoi les parents sont cachés? Il est né en 1955. Surtout, ça dit, calcul avec l'espérance de vie en Afrique. Peut-être ma parents n'est pas rose, après passer par Koufa. Je dis peut-être, puisque nous, mes grands-parents, évidemment, tous les 4 mes grands-parents, il y a un passer par Koufa. Mais il y a un docteur Mukwege. À forcerie, il y a un docteur Mukwege. Alors, pourquoi cacher les noms de ses parents? Pourquoi? On doit les connaître. Pourquoi? Que cache le docteur Mukwege? Question marque. Posez-vous la question, menez aussi des recherches. Ses études faites et sa carrière. C'est un médecin, un grand médecin congolais, un grand gynécologue, que nous félicitons. Toyebi. Toyebi Babiloko, on n'insulte pas. On ne veut pas dénigrer. À côté de la politique, on doit le connaître. C'est ça notre exercice. On doit le connaître. Et c'est de votre droit, bon connaître peu, leader Nabiso, président Félix Tshisekedi, que vous avez amplement connu. Je vous rappelle que le docteur Mukwege, c'est la candidature de tous les kabylistes et katumbistes. Tant qu'on opposé candidature, Fayoul va désister à sa faveur. Katoum va désister à sa faveur. Matata va désister à sa faveur. Moussitou va désister à sa faveur. Kaboul va désister à sa faveur. Franck Dion va désister à sa faveur. C'est ça leur stratégie. Photo Yebaï. Et puis Congolais Yebaï. Alors, étude faite, attendant à l'école, à son diplôme d'État à Bukavu. À Inukin, à la Polytechnique, il a échoué. Et il est allé faire les études de médecine dans l'université de Bujumbura. Magambesinge baby Yawana. Tant qu'on a moni université à Bujumbura, Burundi. Hey, j'ai dit, hey, fouillons ce monsieur. C'est comme Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba Bangoyeyo. Oh, bah, qu'il a autant à l'université de Bujumbura. Bangoyeyo, na Burundi, Bangoyeyo. Fougoula Missou, toi Fougoula. Dis, moi, je me pose la question. Nous sommes vers les années 70. Moi, mes oncles, oncle Timothée, un professeur d'université, dans l'université de Kinshasa. Timothée Kamanga, professeur d'université, mon oncle, propre. Dis-moi, à l'époque où est-ce que, si ça ne marche pas à l'université de Kinshasa, à l'université de Bujumbura, il va soit à l'UNILO, soit à l'UNIKIS. C'est clair, c'est simple. Toi, tu as 3 universités, soit tu as l'institut supérieur. Voilà. Quand ça ne marche pas, tu vas à l'IBTP. Tu vas, mes grands frères, M. Bakene, à l'IBTP, tout et tout, c'est normal. C'est ça à l'époque, ce qui s'est passé à l'époque. Avec le système de quotas, quand on nous bloque, il y avait des universités au Kenya. Tout l'institut supérieur. Pensez à l'université de Bujumbura,
jamais. On doit fouiller. Pourquoi il est allé à l'université de Bujumbura? On doit fouiller. C'est étrange. C'est étrange. Très étrange. Après les études de Naye à Bujumbura, il va à l'UNB et puis il va travailler en France en tant que médecin. Il travaille en France en tant que médecin. Et en France, un médecin, mongo. Les avantages. Mais en 1989, 1990, 90, il décide de quitter la France pour aller travailler au Kivu, à l'hôpital Lemera. Pour moi, je trouve ça étrange. Nous sommes vers les années 90. Zahir et ses Koufi. Mobutu Assabomi Mboka. Je ne vois pas. Si c'était vers les années début 80, vers les années 70, je comprendrais. Bah, si ma classe là-bas, on a poto, bah, moi je comprends, ça s'est fait. Mais vers les années 90, Mboka et ses Koufi. Yotika Moussala qui médecin na France, avec tous les avantages, avec le salaire, le revenu. Otika Yaro qui le salaire à l'hôpital Lemera. Je trouve ça étrange et drôle. Et surtout dans cette période de turbulence politique. À qui ça a mis na Congo? À qui travaille à l'hôpital de Lemera? C'est louche et étrange. Alors, quand il va travailler là-bas, pour quelle raison? Quel revenu? Pour quel intérêt? C'est louche. Alors, au Congo, quand il va travailler, l'État congolais, alors, toujours dans son carrière de médecin, il obtient plusieurs titres honorifiques. Alors, quand vous menez des recherches sur la vie du docteur Mukwege, Sobokwe n'a pas Jmoko pour remarquer ceci. C'est frappant. Hein? Vous allez remarquer que c'est 80, je disais 70%, je dirais 70%, il y a écrit, et Zali focalisé sur les titres honorifiques. Prix Nobel de la paix, prix Sakharov, prix Soki de Séoul, prix Soki de Nini, prix Moya Cavalier, Soki Nini. Donc il a des prix honorifiques. Je te dis, lorsque vous voyez les écrits, il y a Vinaye, plus de 70%, ce sont des titres honorifiques. Voilà. Alors, voilà pourquoi le Congolais, surtout naïf et ignorant, le voit comme un surdoué. Alors que l'ultra glorifié docteur Mukwege par les Blancs est prix Nobel. Mais il n'est pas prix Nobel pour son intelligence ou pour un travail scientifique. Évidemment, c'est un spécialiste en fistule. On félicite et chapeau bas. On le félicite pour ça. Mais ce n'est pas pour cela qu'il a reçu le titre de docteur de prix Nobel. Sinon, il aurait eu prix Nobel en médecine à Zuyangote. Alors, les attentats dans sa vie, quand vous allez recherche sur lui, vous allez tomber sur les attentats. Les attentats à sa vie, c'est-à-dire en 1996, à Lemera, à l'hôpital de Lemera, on a tué pratiquement tous les infirmiers, tous les médecins, tous les malades. Sauf le docteur Mukwege. De ça, il y a un coup faraté. Il y a un coup faraté. Il y a un coup faraté. Donc, il y a un coup faraté. Non, je suis en pleine émission, ma chère. Sorry. Non, c'est l'émission. Voilà. Dites-moi. Il y a un coup faraté. Chose étrange. Voilà, on doit quand même se poser des questions. Alors, en 2012, il finit son travail dans l'hôpital, il y a Panzi. Il se dirige vers la maison. L'équipe qui l'accompagnait, tout le monde est tué. On le tue encore en biscade, babomie. Et d'ailleurs, on l'attrape, on le ligote. Après, on va libérer. Mais tout autour, babomi bango. Congolais, Fongola Misu. Fongola Misu. Le groupe armé va kangi tout autour na ye. Ba bomi bango tout. Ye ba ligoté ye. Mais ba tiki ye. Après, il se décide de partir en Belgique. Et quand il va en Belgique,
à Vani Mouké, il y a des femmes du Kivu qui se décident de cotiser de l'argent pour l'acheter un billet afin qu'il retourne à l'hôpital Panjou. Chose étrange encore. Alors, est-ce que, à un pauvre, à un mbongo, est-ce qu'on n'est pas cotiser un bon pour n'aya jour? Moi, je ne fais que constater. C'est à vous de réfléchir. Bah, tantanyon se va bomara tout autour naïe. Et même lorsqu'il se dit réparateur de femmes, en fait, c'est quelque chose quand il va à l'Emera, à l'hôpital l'Emera, il trouve les vrais médecins congolais et vrais infirmiers congolais qui portaient déjà ce titre. Réparation de femmes, réparateur de femmes. Alors, il est envoyé, bah, bomi, bah, on nyons tout, bah, bomi, bah, infirmier tout, bah, bomi, bah, patient. Kaka yé, kaka escapé. En 2012, même, kaka yé, kaka escapé. D'ailleurs, on le ligote. Après, bah, bomi, bah, nyons, bah, bien, to tika ya kindi. Après, bah, c'est biso, kaga, ma son, bomae. Vous allez tromper qui? Personne. Personne, vous allez tromper personne. Alors, il faut être prudent, Banderonangaï. Tant qu'on va dire ma cotisation, alors quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a tiqué, que j'aille vérifier son revenu. Le docteur Mukwege a une fortune élevée à plus de 22 millions de dollars américains. Et il a un salaire mensuel entre 2 millions à 5 millions de dollars américains. Qui le paye? Est-ce que c'est l'État congolais? Nana futaka mbongo wana. Revenu wane wutaka wapi. Congolais. Fongola misou. Les vrais responsables des tueries à l'Est et des pillages à l'Est, ce sont les Occidentaux blancs. On est ce qu'on va foutre. Ce que tu dois réfléchir, pourquoi? Réfléchissons pourquoi. Alors, j'ai donné un exercice aux gens, tout ça. Félix Tshisekedi, chez couleur, évidemment, abusivement. Alors, je pose une question. Entre un chez couleur et un prix Nobel de la paix, Nani Boropona a dirigé Afrique, a dirigé Congo, pour te libérer Congo, te libérer Afrique. Nani Bino Boropona. Évidemment, les ignorants, l'ignorant congolais au Kimambago, prix Nobel de la paix. Un prix Nobel de la paix, c'est qui? C'est un noir africain qui est une poupée de blancs, qui sert se mettre les blancs pour les intérêts des blancs en Afrique. Il y a un titre, il y a prix Nobel de la paix. Tandis qu'un chez couleur, c'est qui? C'est un noir africain qui vit en Europe, un révolté. Africain noir, instruit, intelligent plus que le blanc, qui trompe le blanc à côté de la banque, à situer quelques billets de banque. C'est-à-dire, plus intelligent que les blancs. Ce qu'on y a au nani, que tu as chez couleur. Prix Nobel de la paix, au diable. On n'a pas besoin de vous. Alors, pourquoi, je me pose maintenant la question, pourquoi le docteur Mukwege est contre le processus de paix au Kivu? C'est clair, c'est simple. Sans la guerre, il ne sera pas connu. Sans la guerre, pas de femmes violées, pas de financement. Donc, il ne sera pas millionnaire. C'est clair. Pourquoi Dr Mukwege est contre l'état de siège? Alors que l'état de siège nous permet de bloquer le piège de minerais. Il y a un aérodrome de Boga, occupé par les Rwandais pendant 18 ans, les reines de Kabila. Sous l'état de siège, le FARDC récupère cet aérodrome. Dr Mukwege est contre. Fungula Misu. Pour lui, il préconise les réformes de l'armée. Pour guérir ici à l'Est, il faut les réformes de l'armée. Un processus qui peut prendre 10 ans. Parce qu'on doit changer tous les militaires, recruter, former, acheter des armes, avoir des financements. Ça peut prendre 10 ans. Donc en attendant qu'on viole des femmes, qu'on tue les Congolais, que le pillage des minéraux se fasse. Selon le docteur Mukwege. Yo Fungola Misou, il y a Moutouanga comme président de la République, Nabino. Alors pourquoi alors je me pose la question, docteur Mukwege, à tous ces fanatiques, et finalement des fanatiques aveugles, pourquoi le docteur Mukwege joue-t-il à la comédie autour du rapport mapping? Car il sait que les vrais planificateurs, les vrais exécuteurs, les vrais bénéficiaires
des tueries à l'Est, des pillages à l'Est, sont les Occidentaux blancs, les Américains, les Canadiens, les Bill Clinton, les George Soros. Qui va les arrêter? Non, on a prison. Alors, on a comédie, qu'on ne donne que la paix. Alors, il y a un proverbe qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Merci beaucoup, Maître Jito Sako. Les mots Tindelingaï. À quelques minutes, car on a ça l'émission Oyo. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu hantes. Oui, proverbe Oana. Je vais vous montrer les fréquentations de Dr Mukwege. Alors, Bilomo Sikoyo, vous imaginez maintenant qui il est. Voici le Dr Mukwege avec le diable Bill Clinton en personne. Voilà. L'auteur du plan, le planificateur, le décideur, l'exécuteur de génocide au Rwanda et au Congo jusqu'aujourd'hui. Le voici. Le voilà avec Colette Brackman. Le voilà avec Colette Brackman, la journaliste des Occidentaux mafieux pour espionner l'Afrique. Le voici avec Jeannette Kabila. Jeannette Kabila, c'est la Tutsi-Rwandaise qui a pour rôle de corrompre tous les politiciens congolais. Le voici, Dr Mukwege. Bah, tous les politiciens congolais corrompus par la Kabylie, c'est fait par cette dame. Le voici avec Hillary Clinton, la sorcière, la femme du diable Bill Clinton. Yeyo. Tango babomi Kadhafi, la image, il y a cadavre, il y a Kadhafi. Hillary Clinton a dit waouh, waouh. C'est sur YouTube. Hein? Le voici avec Louis Michel. Le Belge Louis Michel. Batoyo Moutuba Memela qui va américain Joseph Kabila, le Rwandais Joseph Kabila. Yé yona Louis Michel. Eh Gazabilarai Congo na biso. Congo na biso. Congo na biso. Bola muka. Bola muka bande konangai bola muka. L'heure est grave. Bola muka. Alors, il faut relever aussi également que comme le Rwandais et Kagame, Mukwege joue à la victimisation pour réveiller le sentiment de pitié, de gratitude des Congolais. Parce qu'il sait que le peuple congolais est émotionnel et le peuple congolais n'est pas cartésien. Heureux. C'est sans compter. C'est une erreur, Mukwege. Ce calcul, c'est une erreur. Puisqu'il y a les talibans, qui nous sommes les membres de l'UDPS, les talibans de Kivu, les talibans de Lubumbashi, les talibans de Congo, les talibans de Ngala, Bazali, pour éveiller le peuple congolais. Voilà. Situation à Unikis, à Kenagina à Unikis, à ça là, ceux qui va colloque, ma conférence, tout ça pour instrumentaliser la jeunesse estudiantine contre le président Félix Tshisekedi, contre la révolution de l'UDPS. On lui avait autorisé à l'université de Kinshasa. Tout le monde dit que non, à CP, ce qu'on a stratégie pour intoxiquer la jeunesse. Alors, Mukwege, tu es déjà politicien. Annonce-toi, fais un meeting populaire. Fayou la salle un meeting populaire. Katoum la salle un meeting populaire. Vous savez un meeting populaire. Laisse les universités tranquilles. Si le recteur de l'université de Kinsangani ne veut pas que tu viennes déranger les étudiants là-bas, c'est pas la faute du pouvoir. C'est pas la faute du pouvoir. Alors arrête cette stratégie de victimisation. On rejoint le sous Congolais, arrête. Je profite de l'occasion pour saluer mes frères Evaristo Kabeya, Honorable Jean Moutala, Jean-Marie Chibangu, Christian Donda, Guy Kiese, Toto Rambo, Anthony Prince, Mama Ghislaine Choa, la zope sa yombote Sikozali, na Pesipe Mbote, na Bébé Chitenge, ambassadeur Michel, Bruno Chibangu, mais Armand la Finlande,
na pesi mbote na maman Julienne Wangaja, na maman Alaba Yvonne, femme d'affaires, na pesi mbote na Michel Kadima DCU, na pesi mbote na papa Nangai Toko Maurice, na maman Jeannette Lelo aux États-Unis d'Amérique, na pesi mbote na Crispin Kaninda, Marco Chitali, na pesi bango mbote esiga Bazali. Alors, Anthony Prince, mon frère Alid, je te salue. Guy Kiesi, nazo pesa yombote. Toto Rambo, nazo pesa yombote. Didier Cessa, le Kivousien le plus intelligent, nazo pesa yo mbote na yo esiga Ozali. Alors, Alain Chamala, mbote na yo. Émission Sili, Bandiro Nangai, aux yeux émission au partagé. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjo Mukenji, membre de l'UDPS. Bye 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 à la prochaine. Émission sur le Lobby. Bye bye.